بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors aujourd'hui, nous allons commencer des vidéos sur les applications. On va faire des exercices corrigés. Série numéro 1. Alors, le premier exercice. Déterminer les domaines de définition d'une fonction suivante. F définit de z vers z qui a x fait associer 2 sur x moins 1. G définit de n vers n qui a x fait associer 4 moins x moins 2x moins 3. H défini de Q vers Q qui a x fait associer 2 sur x carré plus 1. La fonction K définie de Q vers Q qui a x fait associer 2x moins 1 sur x carré moins 4. On passe à la solution. Domaine de définition de f. Tout d'abord, l'ensemble de définition, ou là, le domaine de définition d'une fonction ou bien d'une application, c'est quoi? Alors, une application, là, une fonction, elle est définie d'un ensemble A vers un ensemble B. L'ensemble A, on l'appelle l'ensemble de départ. L'ensemble B, on l'appelle l'ensemble d'arrivée, ou là, l'ensemble des images. Kadalika, le A, on l'appelle ensemble de départ ou bien l'ensemble des antécédents. Alors, le domaine de définition de F, c'est une partie de A, une partie de l'ensemble de départ pour lesquels on peut calculer des images dans l'ensemble B. Donc, le domaine de définition de F, c'est x appartient à A, tel que f de x existe dans B. Alors, on va calculer le domaine de définition de cette fonction qui est définie de z vers z. Donc, l'ensemble de départ, c'est z, et l'ensemble d'arrivée, c'est z. Il est défini comme suit. Pour x appartient à z, on lui a associé la valeur 2 sur x moins 1. Donc, normalement, pour calculer le domaine de définition de f, il faut prendre x appartient à z pour lesquels 2 sur x moins 1 appartient à z. Donc, on peut écrire x appartient au domaine de définition de f si et seulement si x appartient à z et 2 sur x moins 1 appartient à z. Cela donc équivalent à dire que x appartient à z et x moins 1 différent de 0. Bon, tout d'abord, on voit que ici, nous avons une fraction dont le dénominateur, c'est x moins 1. Donc, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et x moins 1 est un diviseur de 2. Pourquoi a dit? L'ensemble d'arrivée est z. Donc, l'image appartient aussi à z. Bon, imta kikun 2 sur x moins 1 appartient à z si le dénominateur est un diviseur de 2. Donc, pour que f de x soit calculable, c'est-à-dire on peut calculer f de x, il faut 3 conditions. Il faut que x soit appartient à z parce que l'ensemble de départ est z. Il faut que x moins 1 différent de 0. لأن هنا عندنا une fraction dénominateur ديالها x moins 1 donc c'est différent de 0. وخصنا une condition ثالثة اللي هي x moins 2 c'est un nombre, un diviseur de 2. علاش؟ لأن la valeur ou l'image ديال f de x c'est dans z. Donc le domaine de définition c'est x appartient à z tel que x différent de 1 et x moins 1 appartient à moins 2, moins 1, 1, 2. Pourquoi? Parce qu'ici, on a les diviseurs d'IL 2 dans z. Les diviseurs dans z, c'est moins 2, moins 2, c'est moins 2, moins 1, 1 et 2. Donc x moins 1, il doit appartenir à cet ensemble. C'est-à-dire que x appartient à l'ensemble auquel les éléments ont ajouté 1. Donc ça va donner x appartient à moins 1, 0, 2, 3. Et donc, on voit que 1 n'appartient pas à cet ensemble et que tous les éléments sont dans Z.
Donc, le domaine de définition de f est égal à moins 1, 0, 2, 3. C'est-à-dire il y a 4 valeurs pour x appartient à z pour lesquelles on peut calculer f de x. Alors, le domaine de G. G, il est défini de n vers n par x pour image, entre parenthèses 4 moins x, moins entre parenthèses 2x moins 3. Alors, x appartient au domaine de G si et seulement si, tout d'abord, x appartient à n, car G il est défini de n, l'ensemble de départ, et 4 moins x moins 2x moins 3 appartient à n, c'est-à-dire que cette valeur doit être un entier. Et donc, pour que 4 moins x moins 2x moins 3 soit un entier, il faut que, tout d'abord, 4 moins x soit un entier, 2x moins 3 soit un entier, et 4 moins x soit supérieur ou égal à 2x moins 3. Parce que une différence a moins b appartient à n, lorsque a et b appartient à n, et a est supérieur ou égal à b. Alors 4 moins x appartient à n, c'est-à-dire que, bon, déjà, il a qu'un x appartient à n, إمتى غيكون 4 moins x appartient à n, il a qu'un 4 supérieur ou égal à x, يعني 4 moins x supérieur ou égal à 0. La même chose ici, on a x supérieur ou égal à 3 demi, et ici, bon, on a 4 moins x supérieur ou égal à 2x, donc il a dit x on a tous les 3x, ou là, on a 3 on a tous les 7. Donc 7 supérieur ou égal à 3x, c'est-à-dire que 7 sur 3, il est supérieur ou égal à x. Et donc, x appartient à n et x supérieur ou égal à 3 demi, c'est-à-dire 3 demi, il est inférieur ou égal à x. Et x, il est inférieur ou égal à 7 tiers, et x inférieur ou égal à 4. Bon, باش يكون x inférieur ou égal à 7 tiers, ou x inférieur ou égal à 4, باش يكونوا les deux conditions vraies, خاص تكون x صغار من صغيرة فيهم. Donc, x inférieur ou égal à 7 tiers. Voilà, donc là, on arrive à ça. Il faut que x appartient à n et 3 demi inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 7 tiers. Bon, le seul entier qui appartient à 3 demi et 7 tiers, ou 2. Donc, le domaine de définition de G égale le singleton de, c'est-à-dire que on ne peut calculer cette expression que pour x égale à 2. Le domaine de H. H, il est défini de Q vers Q, tel que pour x, on associe 2 sur x carré plus 1. Alors, x appartient au domaine de définition de H, si et seulement si x appartient à Q, et 2 sur x carré plus 1 appartient à Q. Bon, nous savons que si x appartient à Q, x carré plus 1 appartient à Q, et 2 divisé par x carré plus 1 appartient aussi à Q parce que le rapport entre deux rationnels est un rationnel, à condition que le dénominateur soit différent de 0. Donc, il y a x carré plus 1, ça compte différent de 0, c'est-à-dire x carré différent de moins 1. Or, nous savons quel que soit x appartient à q, x carré il est supérieur ou égal à 0. Donc, il est différent de moins 1. Donc, x appartient à q, tout simplement. Alors, le domaine de définition de h, il est égal à q. Le domaine de définition de l'application K, K, il est défini de q vers q, et l'image de x, c'est 2x moins 1 sur x carré moins 4. Alors, x appartient au domaine de K, si et seulement si x appartient à K, à Q, et 2x moins 1 sur x carré moins 4 appartient à Q. C'est-à-dire que x appartient à Q et x carré moins 4 différent de 0. Donc, x carré différent de 4, et donc x différent de 2, et x différent de moins 2. Donc, le domaine de l'application K, elle est égal à Q moins 2, 2.
Alors l'exercice 2. Soit f défini dans Z tel que f de x égale la valeur absolue de x plus 1. Petit 1, calculer f de 1, f de moins 1, f de 0 et f de 2. Petit 2, est-ce que f est injective? Petit 3, résoudre dans Z l'équation f de x égale à 0. Petit 4, f est-elle surjective? 5, calculer f de Z. Alors on passe à la solution. Calculer f de 1, f de moins 1, f de 0 et f de 2. Alors f de 1, c'est la valeur absolue de 1 plus 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. F de moins 1, c'est valeur absolue de moins 1 plus 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. F de 0, c'est la valeur absolue de 0 plus 1 égale à 1. Et f de 2 égale la valeur absolue de 2 plus 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. Alors, est-ce que f est injective? Bon, non. Pourquoi? Parce que comme 1 est différent de moins 1 et f de 1 égale à f de moins 2, bon, ici on remarque que f de 1 égale à 2 et que f de moins 1 égale à 2. Donc f de 1 égale à f moins 1 et f est 1 différent de moins 1, donc f n'est pas injective. Question 3. Résoudre dans Z l'équation f de x égale à 0. Alors on a f de x égale à 0 si et seulement si la valeur absolue de x plus 1 égale à 0. On remplace f de x par son expression. Donc, f de x égale à 0 si et seulement si la valeur absolue de x égale à moins 1. Ce qui est impossible car on sait que la valeur absolue de x elle est toujours positive quel que soit x appartient à z. Donc, cette équation n'a pas de solution dans Z, et donc l'ensemble des solutions S égale à l'ensemble vide. Question 4. Est-ce que f est surjective? Alors, d'après la question précédente, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution, c'est-à-dire que l'élément 0, la valeur 0, n'a pas d'antécédent pour f. Donc, il n'y a pas de x tel que f de x égale à 0. Donc, f n'est pas surjective. Question 5, la dernière question. Calculer l'image de f. Calculer l'image par f de l'ensemble Z. C'est-à-dire calculer l'image de l'ensemble de départ. Par définition, f de Z, c'est quoi? C'est y appartient à Z, c'est-à-dire les éléments de l'ensemble d'arrivée, bon, l'ensemble d'arrivée n'est ou à Z, tel que il existe x appartient à Z, tel que y égale à f de x. Donc, f de z égale à y appartient à z, tel que il existe x appartient à z, tel que y égale la valeur absolue de x plus 1. Bon, Naya, il a dit x appartient à z, la valeur absolue de x, c'est un entier. Et si on ajoute 1, bon, il va être un entier qui n'est pas nul, c'est-à-dire un élément de n étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que f de z, il est inclus dans n étoiles. Toute image y qui appartient à f de z appartient à n étoiles. Donc f de z il est inclus dans n étoiles. Maintenant, on va montrer que n étoiles il est inclus dans f de z. Inversement, si y appartient à n étoiles, alors l'équation valeur absolue de x plus 1 égale à y s'écrit la valeur absolue de x égale à y moins 1. بما أن y supérieur ou égal à 1 لأن y appartient à n étoile, alors la valeur absolue de x égale à y moins 1 et a deux solutions اللي هما y moins 1 و l'opposé ديالو اللي هو 1 moins y. Donc y appartient à f de z. D'où f de z égale à n étoile. L'exercice 3.
On considère les ensembles A, B et C non vides tels que C égale à moins 4, moins 5, 3, moins 7, 1. F étant une surjection de A vers B et G est une bijection de B vers C telle que G de X égale à X moins 1. Question 1. Sachant que G rend F de X égale à 2X moins 5, déterminez F de X. Petit 2. Donnez en extension les ensembles A et B. Petit 3. Définir F moins 1. Petit 4. Donner G rend F de A et justifier. On passe à la solution. Petit 1. Sachant que G rend F de X égale à 2X moins 5, déterminez F de X. On a G en f de x égale par définition à G de f de x qui est égal à f de x moins 1. Pourquoi? Car G de x égale à x moins 1. G d'un élément, l'image d'un élément par G, ou avec l'élément moins 1. Donc G de f de x, elle va être égale à f de x moins 1. هذا هو l'élément نايا. Donc, on va remplacer G en f de x par l'expression de x moins 5. Elle est égale à f de x moins 1. Puisque G en f de x égale à 2x moins 5. Donc, à quoi est égal à f de x? Bon, on peut tirer f de x, c'est 2x moins 5 plus 1. يعني هذا 1 غادي نجيبو هنا. Donc, c'est 2x plus moins 5 plus 1, ça fait 2x moins 4. Donc, f de x égale à 2x moins 4. Question 2. Donnez en extension les ensembles A et B. Bon, tout d'abord, on va calculer B, puis on va calculer A. On a G de B, parce que G il est défini de B vers C. Donc, B et G, c'est une bijection de B vers C, donc c'est une surjection, et donc G de B égale à C. D'où B égale à G moins 1 de C. G moins 1, c'est l'application réciproque de G. Soit X appartient à B et Y appartient à C, tel que G de X égale à Y. Bon, maintenant, on va calculer l'expression de G moins 1 pour trouver l'ensemble B. Alors, nous savons que Y égale à G de X si seulement si Y égale à X moins 1. Et G de X égale à X moins 1. Si seulement si X égale à Y plus 1. Or, Y égale à G de X si et seulement si G moins 1 de Y égale à X. Or, X égale à Y plus 1. Donc, voilà la formule de G moins 1. G moins 1 de Y est égal à égal à Y plus 1. Donc, maintenant, on peut calculer G moins 1 de C. Tout simplement, on va prendre chaque élément de C et on va lui ajouter 1. Ce qui va donner B égale G moins 1 de C égale à moins 3, moins 4, 4, moins 6, 2. De même, f de A égale à B, car f est une surjection de A vers B. Alors maintenant, pour calculer f de A, et l'image de l'ensemble A par l'application f, il suffit de résoudre les équations de la forme f de x égale à petit b, avec petit b appartient à l'ensemble B. Bon, l'ensemble B, c'est un ensemble fini. Où est حسبنا دابا؟ لأن f de A égale à B. Et dans les éléments B, petit b qui appartient à B, chacun a un antécédent dans l'ensemble A. Un élément de l'ensemble A. Alors, nous avons f de x égale à b si et seulement si 2x moins 4 égale à b. On a déjà calculé f de x, ou 2x moins 4. Donc, cela équivalent à dire que x égale à b plus 4 sur 2. Donc, اشنا هو l'ensemble A? L'ensemble A هو les solutions ديال les équations en faisant varier B là tous les éléments de B.
Alors A égale à B plus 4 divisé par 2, sachant que B, petit b appartient à grand B. Bon, là, on va remplacer, on va prendre chaque élément de B et calculer B plus 4 sur 2. Ça va donner à l'ensemble. Donc, à l'ensemble B. Alors maintenant, petit 3, définir f-1. Alors, d'après la question précédente, et f de x égale à b si seulement si x égale à b plus 4 sur 2. Donc, l'équation f de x égale à b admet une seule solution pour chaque b. Donc, la fonction f, c'est une bijection. La bijection, elle va donc être définie de b vers a par f-1 de x égale à x plus 4 sur 2. La dernière question, gérant f de a. Calculer gérant f de a et justifier la réponse. Par définition, gérant f de a égale à g de f de a. Or, f de a, elle est égale à b, car f est surjective. Donc, gérant f de a égale à g de b égale à c, car g est bijective, donc il est surjective, de b vers c. Donc, gérant f de a égale à c.